Parce que je suis une fille, cherche à susciter des changements au moins à 3 niveaux. Premièrement, au niveau des principaux titulaires de responsabilité, afin de garantir le soutien institutionnel en faveur des droits des filles à travers des lois, des politiques et des services appropriés. Deuxièmement, au niveau des responsables moraux, l'appui familial et communautaire est indispensable pour la jouissance des droits des filles. Finalement, le troisième niveau de changement vise directement les ayants droit, c'est-à-dire les filles elles-mêmes. Ces changements, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, apporteront des améliorations dans la vie des filles et leur permettront de développer pleinement leurs capacités. Bien entendu, pour aboutir à tout changement en matière de droits des filles, Plan est conscient qu'il faut également l'accompagnement et l'engagement de chaque personne et de chaque homme. Il est donc de la responsabilité de chaque pays d'engendrer la transformation nécessaire à l'égalité des sexes. Chaque pays doit travailler à mettre fin aux discriminations sexistes. Et pour Haïti, il s'agira à travers cette campagne de veiller au maintien des filles à l'école et à l'élimination de toute forme de violence, tant à l'école que dans les communautés. Plan est une organisation internationale qui participe depuis plus de 75 ans et en Haïti depuis environ 39 ans dans la lutte contre l'exclusion et la discrimination. Notre institution utilise une approche de développement communautaire centrée sur l'enfant. Nous contribuons à accentuer la promotion de l'égalité des sexes en vue d'avoir un impact durable à la réalisation des droits de chaque enfant. L'attention est mise sur la capacité des enfants les plus marginalisés à jouer le droit fondamental et à la suite au développement, à la participation citoyenne et la protection contre la violence et en situation d'urgence. Disponibilité. Parmi les groupes d'enfants les plus vulnérables se retrouvent malheureusement les filles. À toute l'étape de leur vie, elles doivent en effet faire face à de multiples discriminations. En comparaison aux garçons, elles font face à davantage de violence ou d'harcèlement sexuel, tandis qu'elles doivent s'occuper des tâches ménagères. Tout ceci ne fait que limiter le potentiel du développement intellectuel des filles. Plan international, depuis quelques années, s'est penché de façon particulière à ce qui arrive aux filles lorsqu'elles atteignent l'adolescence et que le rôle domestique et reproductif commence à dominer la vie par rapport à leur instruction. Dans de nombreux pays, la pauvreté et la discrimination continuent à pousser les filles à quitter l'école. Malgré les efforts et les bonnes volontés de plusieurs mouvements, y compris ceux-là d'Haïti. Conscient et motivé, le plan international cherche la solidarité et le support des institutions étatiques pour faciliter à plusieurs millions de filles l'accès à des projets de transformation
et de sensibilisation sur le genre et le sexe. À ce carrefour, l'Institut du bien-être social et de recherche entend articuler sa mission de protection à cette démarche qui vise à développer le capital humain des filles, à l'aider à prendre des connaissances et des compétences utiles en vue de faire de ces filles des personnes, des filles responsables, acquérir des atouts pour réussir dans la vie. Aussi, le bien-être social promet d'être à l'écoute de ces filles pour garantir cet environnement d'apprentissage indispensable. Pour y parvenir, il leur servira de caisse de résonance en apportant leur doléance auprès des décideurs. De plus, les enseignements tirés de tout ce qu'elles auront à dire seront inclus dans les travaux de recherche et des planifications de politiques publiques pour une amélioration des services auxquels elles ont droit et une augmentation de leur accessibilité à la formation et aux capacités nécessaires à son utilisation. Enfin, le bien-être social saisit cette occasion pour exhorter tous les acteurs à une synergie dans les actions qui auront à mener, dont le seul dénominateur commun sera le changement de comportement de la société pour que les filles et les petites filles du monde entier, particulièrement celles d'Haïti, puissent voir en l'équité de genre une réalité. Conjuguons nos efforts pour qu'ensemble, après ces années de campagne, l'expression d'équité de genre ne soit plus une vue de l'esprit, mais une pratique coutumière. Recevez de ma part les félicitations du ministre d'avoir participé activement aux plaidoyers qui ont amené les Nations Unies à décréter au début de l'année 2012 le 11 octobre, Journée internationale des filles. Et je vous demande d'applaudir Plan Haïti d'avoir participé à ce plaidoyer. Aujourd'hui, les filles d'Haïti, comme les filles partout dans le monde, ont une journée pour parler, pour dire qu'elles ont droit à l'éducation, qu'elles ont droit au respect et à un traitement équitable. C'est une victoire, certes, mais c'est aussi l'occasion pour le ministère, à travers cette campagne, avec ses partenaires, de mettre en synergie désormais toutes leurs forces afin de s'attaquer aux causes profondes qui rendent les filles vulnérables. On ne cessera de parler de la double et même de la triple vulnérabilité des filles si, ensemble, on ne se décide pas d'agir afin de les rendre autonomes. Là, c'est mon avis personnel. Je l'ai toujours dit. Le leadership des filles reste et demeure la stratégie incontournable pour le développement durable. Ce leadership ne peut s'acquérir que par l'éducation, par la protection de leurs droits et par le respect de ce même droit. Parce que je suis une fille, je mérite un traitement me permettant de jouir de manière équitable des prérogatives sociales, d'avoir accès à l'école, d'avoir la capacité et la possibilité de pouvoir m'exprimer pour dire ce que je pense, etc. etc. On dit, c'est femme des marées, femme malheureuse, femme des faces, ouais, femme ça y est, pour les animaux, non pas médecin, non pas femme ça y est, frère, avocat, politicien, gardez